Moi, ça s'est fait sur les réseaux sociaux en particulier. En fait, je suis tombé sur une vidéo qui m'a tout de suite interpellé. Le titre, c'est « On prouve l'existence de Dieu », d'un abbé qui s'appelle, peut-être que vous le connaissez, l'abbé Mathieu Raffray, de l'Institut du Bon Pasteur, avec un apologète catholique qui s'appelle Mathieu Lavagna. Et en fait, ils ont fait un truc très simple. Enfin, très simple, entre guillemets, c'est un sacré exercice. Ils ont repris les 5 voies de saint Thomas d'Aquin, ils les ont expliquées simplement. Et ces 5 voies, elles n'ont pas encore été réfutées aujourd'hui en 2026. Face à l'évidence, il n'y a plus de questions, hein. Dieu existe et puis voilà, c'est fini. Et donc moi j'étais totalement athée, donc c'était la révélation avant la révélation. Tout a commencé à faire un chemin, alors où se trouve Dieu, est-ce qu'il est chez les juifs, chez les musulmans, chez les chrétiens. J'ai fait un truc simple, j'ai acheté une Bible, puis j'ai lu. Alors j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire, j'ai commencé par l'Ancien Testament. C'est assez compliqué, mais c'est possible. J'ai quand même bien aimé parce que c'est là où on a une première idée de Dieu. Jésus, on le rencontre vraiment dans l'Évangile. Moi particulièrement, c'est dans les béatitudes de saint Matthieu. Donc une fois qu'on a rencontré Jésus, en fait, on peut plus revenir en arrière. C'est une transformation qui est assez... J'ai senti qu'il était là, mais même avec un peu de réserve, le robinet il est ouvert, c'est fini, quoi. Comme dirait le frère Paul Adrien, Dieu il arrive et il bénit des 2 mains. Et après, c'est le catéchisme, c'est les dogmes, tout ça. Je rends grâce à Dieu pour ma conversion, puisque ça m'a vraiment transformé. Et pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Voilà. C'est le groupe de louanges Sous tes ailes louanges. Ce matin, on a pu chanter pour les gens de l'Avesnois et vraiment, on a ressenti, grâce à nos instruments, grâce à nos voix et grâce au Seigneur Jésus, que les gens sont super joyeux de découvrir rien qu'un petit chant avec une percussion. Et ça suffit à déclencher, grâce au Saint-Esprit, cette joie dans le cœur des gens. Et vraiment, ce matin, on a vraiment ressenti cette joie et ça a été vraiment un très très beau moment et une très grande chance. Merci Seigneur de pouvoir chanter pour plein de gens et ça c'est vraiment le cœur de notre petit groupe. Un écho d'espoir, une renaissance. Retrouvons-nous tous ensemble dans la lumière qui nous rassemble. Du beau diocèse, mais c'est parce que c'est vous. Et merci. Merci d'être là. Merci Monseigneur. Tous ensemble. 1, 2, 3. Alors je suis sœur Marie-Claudine, je suis Ursuline, je viens de Saint-Saulve. J'ai beaucoup aimé les témoignages des néophytes, la profondeur du témoignage, la sobriété, la vérité. C'est vraiment beau de voir toutes ces personnes qui se sont déplacées. Si vous deviez retenir un mot de la journée du 11 janvier 2026. Joie, partage. Merci ma sœur. Mais quel voyage! Mais nous voici enfin arrivés à cette ville de Combray. On dit qu'ici, on y trouve de tout. Cela tombe bien. Nous venons de nous installer et nous manquons de certains produits. Mes chers paroissiens, oui, nous pouvons avoir peur face aux demandes du Seigneur. Jésus lui-même nous affirme que nous n'avons besoin ni de sac, ni d'argent. Notre arme sera nos prières et notre confiance en lui. Votre mission, Monseigneur, est certainement bien différente de celle de l'époque de Saint-Géry. Certes, le contexte est différent, 1400 ans plus tard, mais le cœur est le même. Accueillir, écouter l'évangile de Jésus et chercher à le vivre et à le faire vivre. Merci à chacune et chacun. Je présente Jean-Paul Ledez, je suis du doyenné des marches du Hainaut, donc à Saint-François en Val d'Escaut. Et je suis très surpris de cette journée qui m'a été pour moi une journée faite de beaucoup de découvertes. Et j'ai retrouvé beaucoup de dynamisme, beaucoup d'entrain dans toutes les personnes que j'ai croisées pendant cette journée, avec un spectacle de Saint-Géry magnifique.
On voyait que les gens ils mettaient du cœur dans ce spectacle. Une mise en scène très colorée. On avait vraiment l'impression que c'était pas un spectacle d'amateur, que c'était vraiment quelque chose qui avait été répété assez longtemps et puis à refaire. De préparer notre cœur et puis de dire un mille merci, si vous voulez bien, peut-être quelques instants, à ceux et celles qui font que nous soyons là, tout simplement ensemble. Je me présente, Florence Zaffran, paroisse Maria Goretti, du clocher de Solta. Nous sommes arrivés cet après-midi, nous avons pu admirer le très beau spectacle qui a été donné devant beaucoup de monde et nous avons vécu une très belle célébration avec des personnes venues d'horizons différents et vraiment nous avons apprécié la clôture de la messe pour finir notre année de jubilé et que ça recommence et qu'on continue comme ça bien souvent. Merci Seigneur et merci à tous les acteurs, les bénévoles, tous ceux qui ont donné de leur temps.